Citoyens, bonjour. Salut à tous les amis. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau format, on n'a encore jamais fait ça sur cette chaîne. Il se trouve qu'on est passé à la télé pour la deuxième fois il y a quelques mois de ça et on s'est dit ça pourrait être très marrant de se le refaire avec vous. On le regarde et on le commente en même temps, de temps en temps, si on avait oublié des trucs, si on peut se clasher aussi un peu. Et comme on sait, c'est en faisant qu'on apprend. C'est parti. On le garde, je m'en fous, on le garde. Il est 19h56, bienvenue dans cette ultime partie des Sartois du Web. Vous savez, la partie signifie entrepreneuriat. Ils sont jeunes, ils sont actifs, ils font de la prévention partout dans le monde. C'est Alexis et Lucien. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va super. Donc, on va parler de Qui nettoie, Sis nettoie. C'est tout jeune, hein, ça date de 2018. Donc, à la base, c'était plutôt du ramassage de déchets en collectivité. C'est ça, ouais. C'est venu comment la base de ce collectif? Eh bien, écoute, ça a commencé dans un McDonald's. Ok, d'accord. Depuis, on n'y va plus. Ça c'est fou. Ça c'est fou, ouais. Première question, faut se mettre un peu dans le bain. Parce qu'il y a plein de manières de raconter comment on a commencé. Sauf que toi, tu as décidé directement d'attaquer McDonald's. Voilà, on les embrasse. Mais en fait, j'avais constaté que beaucoup de gens se disaient sensibles au respect de l'environnement. C'était une thématique dont on parlait déjà beaucoup il y a 2 ans. Mais finalement, que les gens ne faisaient pas grand-chose dans ce sens-là. On se disait sensible, mais on ne faisait pas grand-chose. C'est un peu comme à la salle de sport, faire du sport et se dire demain je vais au sport et puis Exactement, je c'est fais vrai, pas. ça. C'est un peu ça. Exactement. D'accord. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire. Je sais pas si c'est votre cas les amis. Est-ce que vous vous êtes déjà dit je vais me mettre au sport, je vais me prendre en main et finalement ça a un peu traîné? Eh bien tout simplement les gens vis-à-vis de la pollution c'est un peu ça. Tout le monde sait, en 2020 tout le monde sait qu'il y a des problèmes de pollution. Est-ce que tout le monde agit? Non. Pas mieux. Et sur ça, Lucien me dit, bah, écoute, en fait, on connaît plein de monde. En fait, il accroche directement au projet, c'est assez incroyable d'ailleurs. Personne d'autre aurait dit, mais ramasser les déchets. Ok, vas-y, on le fait, on crée une page Facebook et on invite nos amis. Voilà, donc ça part tout simplement comme ça. Ça part de là. Et C'est puis ça. ça a suivi assez rapidement parce que vous avez 3000 abonnés je crois sur Facebook Maintenant, ouais. en 2 ans. On a 3000 abonnés, oui, assez rapidement. Après, tout est relatif. Disons que on a été patient. Les premières fois, on était 5, on était 6. Mais comme tout projet qui mérite d'être soutenu, on n'a pas lâché. Et donc, assez rapidement, on va dire au bout de plusieurs mois quand même, les gens ont entendu parler de ce qu'on faisait. Et donc, des dizaines à chaque fois. Hein. Beaucoup Ouais, de exactement. monde. Et en fait, surtout, ce qui nous a. Enfin, vraiment, à chaque ramassage, même si on était 4 ou 5, comme il l'a dit, à la fin, on se regardait, on se disait waouh, on se sent bien, on a fait une bonne action. On a montré l'exemple à notre image, et puis, on a montré l'exemple, et puis tu verras, la prochaine fois, on sera 10 fois plus. C'était une sorte d'objectif comme ça. Voilà. 4e événement, en novembre, fin novembre, donc après 4 mois de projet, on se retrouve à 50. Alors là, il y a 2 petits trucs à dire. Déjà, ils t'ont fait une faute d'orthographe à ton nom de famille. Exact. C'est impardonnable. Remboursé immédiatement. Et autre chose par contre beaucoup plus sérieuse, effectivement, le sentiment qu'on a après un ramassage de déchets, tous ceux parmi vous, s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais participé à un ramassage, faites-le franchement, vous allez voir à quel point c'est prenant de se dire ok j'ai fait une bonne action, et le tout avec le sourire bien sûr. Donc en Exactement. juillet vous êtes 6, 5, 6 et fin ça. novembre vous êtes 50. 50. C'est ça, ouais. Ouais. C'est Bouche à quand oreille, même réseaux beau. sociaux. Parce qu'à l'époque, voilà, vous ramassiez les déchets en collectif, vous aurez pu juste vous arrêter là, mais vous êtes allé encore plus loin. Maintenant, on a plus de 1000 citoyens en Sarthe qui ont participé à ce genre d'événement, et puis après, ça a fleuri un peu partout, même en France. Le Mans, La Ferté-Bernard, ça vient, Tours, Angers, Rennes, Paris, Dunkerque, l'île de Ré, et là, je parle juste en France. Hein. Ça va encore plus loin, les amis. Encore une petite pause, j'adore cette photo. Elle a été prise par notre frérot Théo Lecomte. D'ailleurs, il y a son compte Instagram qui s'affiche juste là et son site internet juste là. Et go le follow en masse. Ça parle ensuite Nouvelle-Zélande, donc tu es parti en Nouvelle-Zélande. Je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant 10 mois, ouais. C'était pour quel... C'était un voyage, je ne savais pas quoi faire comme étude tout simplement. Voilà, ok. Et la meilleure façon d'apprendre dans la vie apparemment c'est de voyager. Et je confirme ce qu'on m'avait dit, ouais. Et donc j'ai invité des amis à venir ramasser des déchets avec nous et ils ont accroché. Tout simplement, en fait, tu as suivi ce que tu avais lancé à la Ferté-Bernard. C'est ça, ouais. Et est-ce qu'il y a une différence entre les Français et en Nouvelle-Zélande sur cette éco-responsabilité?
Alors franchement, les gens ont tendance à dire c'est plus propre ici que là, c'est plus... En vrai, j'ai pas fait le tour du monde, mais on pourrait demander à quelqu'un qui a fait le tour du monde, il nous le dira, il y a des déchets partout. Oui. Voilà. C'est, les humains, il y a qu'une seule race humaine, et les humains en général ont tendance à jeter leurs déchets, donc partout autour du monde, ouais. Partout autour du monde, ouais. Les amis, vous le savez, une des valeurs de QNSCNT, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est l'entraide. On revendique de l'amour, de la force et de la motivation. Et je suis très content d'avoir pu placer cette phrase à la télé, de dire qu'il n'y a qu'une seule race humaine, c'est peut-être vulgairement dit, mais c'est ensemble qu'on pourra changer les choses. Donc vous faites aussi de la prévention maintenant, 2 ans après, donc ça a évolué, c'est devenu une association. Exactement, depuis 6 mois maintenant, un peu plus, même 8 mois. Ouais. Donc qu'est-ce qui a changé maintenant? Qu'est-ce que vous faites comme activité en plus du ramassage? Déjà, en fait, ce qui était marrant pendant 1 an et demi, moi j'adore dire marrant parce que ouais, on s'est amusé presque à casser les codes, à dire que voilà, pendant 1 an et demi, on a organisé des ramassages sans rien demander à personne. On a pu obtenir une subvention, on a pu intervenir dans les écoles qui nous ont fait confiance alors qu'on n'avait pas de formation là-dedans à la base. Juste on arrivait devant les jeunes et on leur présentait un peu notre projet, comment il est né justement, en passant des messages de sensibilisation. Donc voilà, effectivement, une autre de nos activités qui s'est présentée presque d'elle-même, c'est d'intervenir dans les écoles, aussi bien de la maternelle en fait jusqu'à l'université, même une école de commerce sur Lyon cette année. Voilà, dès qu'on a des opportunités qui se présentent, et elles sont de plus en plus nombreuses, on fonce quoi. Parce qu'il y a vraiment de tous les âges, on le voit sur les photos qui circulent, sur les vidéos, ça va de la maternelle au plus grand. Donc aussi il y a le zéro déchet. Est-ce que vous avez vu vous une différence entre l'avant-confinement et l'après-confinement? Honnêtement, non. C'est peut-être que pendant le confinement, on a entendu les nouvelles comme quoi, voilà, c'est sûr que d'un point de vue écologique, la planète s'est mieux tenue pendant le confinement, puisque l'activité humaine avait diminué. Mais oui, nous on est ressortis, on a fait un événement quelques semaines après le confinement. On a rempli des sacs. Oui, donc c'était comme avant, quoi. C'était malheureusement, la différence était très faible. Peut-être qu'ils voulaient nous faire dire qu'on trouvait des masques maintenant et qu'on trouvait des gants en plastique. Ce qui est vrai, on en trouve de plus en plus. Après le confinement, je m'étais dit, ça va, en vrai on ne trouve pas tant que ça. Et en fait, sur le dernier ramassage, on a eu plus de 20. Ça va. Ouais, on a notre pote de 1 déchet par jour là, qui est parti de Marseille pour aller direction Paris. Ils ont déjà ramassé 3000 masques. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer les mentalités? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dire aux personnes arrêtez, ou quelque chose de plus ludique? Qu'est-ce que vous feriez vous du coup? Je pense que notre présence est la réponse à ta question. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est que on prend toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc, que ce soit pour intervenir auprès des jeunes, intervenir dans la capitale, pourquoi pas aller à la rencontre de personnes qui ont une notoriété plutôt énorme. Voilà, nous, on prend tout ce qu'il y a à prendre pour aller dans le sens de la planète, de l'environnement. Et voilà, si on est là ce soir, d'ailleurs, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. C'est pour que les gens sachent et comprennent que nous, on le fait avec plaisir. Les volontaires à la Ferté-Bernard, d'ailleurs, dédicace à tous les volontaires qui nous accompagnent depuis le début. Sans eux, on n'en serait pas là. Et donc, voilà, la solution, elle est là. Le faire avec le sourire, avoir espoir, et les événements qu'on fait prennent la relève. Voilà. Et je crois que ce qui serait incroyable, vraiment, c'est... Là, j'ai vraiment très mal fini ma phrase, ça veut rien dire. Pourquoi? Vas-y, on se la repasse. Je l'ai pas. On la remet, vas-y, remets-moi ce chef-d'œuvre. Voilà, la solution elle est là. Le faire avec le sourire, avoir espoir, et les événements qu'on fait prennent la relève. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos dans la phrase. Déjà, tu le remercies lui, ensuite tu remercies les volontaires, et tu reviens sur la phrase initiale. C'était fort, n'empêche, t'as pas perdu le fil hein, quand même. J'ai pas perdu le fil d'ailleurs. Encore une fois, merci à vous tous de nous soutenir, ça fait plaisir. Ouais. Et pour revenir sur cette fameuse fin de phrase, j'ai donc dit les événements qu'on fait prennent la relève. Sur une échelle de 1 à 10. Notez-nous ça en commentaire. Ça part. C'est que chaque personne dans le monde même participe une fois à un ramassage de déchets déjà, parce que souvent c'est une vraie prise de conscience. Des fois on a des amis qui sont venus plusieurs fois et qui motivent des amis à eux qui sont plus distants de cette activité-là, et ils ont un vrai déclic. Voilà, même je vois des fois on intervient dans les écoles et les enfants tiltent tellement le truc, ils nous disent que c'est mieux que la récré de ramasser les déchets dans la cour. C'est beau.
Ouais, on C'est aime beau quand bien. on dit ça. Ouais, et en Ah oui. plus, ce qui est d'autant plus concret, c'est que il arrive même que le samedi d'après, ils ramènent leurs parents au ramassage. Ils disent suivez Qui nettoie si ce nettoie sur Facebook. D'ailleurs, suivez Qui nettoie si ce nettoie sur Facebook. Voilà, le message est passé. Hein. Et puis venez au ramassage. Est-ce que t'as vu mon sourire quand j'ai réalisé à quel point t'es un génie? Non. Tu invites les téléspectateurs à s'abonner à notre page Facebook. Regarde ce sourire de fierté. Ah oui. Ouais, en fait, voilà, on aime bien dire, c'est une éducation du bas vers le haut, voilà, qui change un petit peu de la tradition. Tout garder ce challenge et garder des objectifs en tête. Ben, voilà, on démarre de 6 et puis là, vous avez fait un effet boule de neige où ça a pris de l'ampleur. Vous parliez de la Ferté-Bernard, parce que demain, le 19 septembre, il y a un ramassage à la Ferté-Bernard. Tout à Vous fait, pouvez en on a dire plus même- du coup sur cet événement de demain? Demain, c'est le World Cleanup Day, donc la journée mondiale du ramassage. Évidemment, on passe pas à côté. On Bien sûr. a 2 événements demain. Donc, on a un événement en partenariat avec Decathlon demain au Mans. Et demain après-midi à la Ferté-Bernard. On s'en doute, ils seront nombreux. Il avait on ne peut plus raison parce que, bon, le matin on était sur le Mans avec Decathlon, il y avait 14 personnes, donc moyen en termes de nombre. Mais génial, l'ambiance incroyable. Et l'après-midi, un quart d'heure avant l'événement, il y avait déjà 20 personnes. Finalement, on s'est retrouvé à plus de 60, je crois, 60, 65. Donc peut-être on vous remet quelques petites photos, là et là, pour vous montrer à quoi ça ressemblait. C'est reparti. Pour ramasser les déchets, les mégots. Est-ce qu'on donne un peu un chiffre, Alex, sur les mégots? Bien sûr, ouais, déjà en termes Alors là, j'étais perdu parce que je me suis dit, il y a trop de chiffres concernant les mégots. Est-ce qu'il veut que je place un mégot 500 litres d'eau, le truc, combien on en a ramassé? 137 000 mégots jetés dans le monde par seconde. Ouais, terrible ça. Mm. Ça donne presque envie de dire, bon bah ok, on arrête. Mais non, on n'arrête pas. Rien qu'à la Ferté-Bernard, on mobilise quand même beaucoup de monde. Sur les 3 derniers ramassages, il y a eu 70 personnes, puis 50, puis 75. Et on est sur une estimation à 80 000 mégots, rien qu'à la Ferté-Bernard. Qui est une Juste ville la de- Ferté, hein. Ouais, en 2 heures, 3 fois 2 heures. Donc on Et, n'imagine même pas, même pour une ville comme Le Mans, rien que la C'est Ferté. ça, oui, ce serait terrible. Ouais. Donc éventuellement un petit message de prévention. Si tu fumes, mon ami, tu peux fumer, même si c'est pas très bon pour la santé, mais surtout, ne jette plus tes mégots par terre si tu le fais. Si tu le fais pas, félicitations. Et encore mieux, viens les ramasser avec nous prochainement. Et je répète ce que je viens de dire, si tu fumes, ne jette surtout pas tes mégots par terre. On est à plus de 110 000 mégots, je crois, là, pour le moment. Oui. C'est ignoble. Est-ce que vous pensez qu'on prend plaisir à soulever des kilos de mégots? Non. Et puis là, on voit voilà, sur la photo avec des gros sacs, des cases de mégots. Donc, Ouais. c'est bête, hein, c'est un petit geste qui peut tout faire. Donc, vous avez parlé de Decathlon, il y a aussi Vinci, Optique 2000. Exactement. Donc, pour vous suivre sur les réseaux, il y a Facebook, ça vous l'avez dit, 3000 abonnés. Sur quels autres réseaux sociaux vous êtes? Alors on est sur YouTube, la chaîne s'appelle Qui nettoie si se nettoie, donc au nom de l'association. Tout simplement. Et Instagram, @QNSCNT. On a même un site internet maintenant, donc vraiment, il suffit de taper notre nom. Même l'anagramme QNSCNT suffit à nous trouver. Donc, partout sur les réseaux, comme ça, on ne peut pas vous rater. On fournit les gants, les gilets et les sacs. Et vous n'avez qu'à venir avec vos masques et vos plus beaux sourires. Voilà, c'est déjà ça. Merci, messieurs. Et vous voulez finir par un gimmick, vous m'avez dit tout à l'heure en off. Eh ben, c'est parti pour votre gimmick. Eh bien, les amis, on n'a plus qu'à vous dire à très bientôt parce que qui nettoie si se nettoie. Eh bien, merci, vous l'avez réussi. Hein, vous avez On hésité commence à un peu. avoir l'habitude. C'est bon, vous commencez à avoir l'habitude. Merci Alexis et Lucien d'avoir participé à l'émission. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode des Sartois du Web. Un gros big up à Aurélien Caillos qui nous a contactés et invités sur ce plateau télé. Bon bah frérot, ce format plutôt marrant. Très bien. Ouais. On espère que ça vous a plu. Rendez-vous donc dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Mais on est sur une fin de vidéo là. Ah bah. Et donc à très bientôt parce que qui nettoie si se nettoie. Autant vous dire que le contraste était puissant. Allez, ciao. Et à très. Ah non, mais non, tu peux pas faire ça. Allez, ciao. Les doux. C'était brillant. Mais du coup, tu peux pas enchaîner avec Bomba. Tu vois. Ça dépend sur quoi on finit, sur qu'est-ce qu'on disait Ouais, avant. c'est ça en fait. Oui, c'est pour ça en fait, je voulais juste faire une petite transition. Transition. Eh mais on est sur une fin de vidéo là. Oh bah, tu vois ce vieux truc. Ça va pas. Oui. Ah bah. Ah bah. Ah bah. Ah bah. Ah bah. Ah bah. J'ai pas envie, je vais pas le dire comme ça, je te laisse le faire et. Ah bah. Eh mais on est sur une fin de vidéo là, non? Ah bah. Merde, j'ai dit non.